Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve en direct de Querétaro avec un magnifique temps, magnifique météo, et on va répondre à la question fatidique des transports. Quel transport utiliser? Comment se déplacer dans ce pays qui parfois peut paraître un peu mystérieux? Alors vous allez voir, il y a énormément d'options, parfois des bonnes, parfois des moins bonnes. Je vais essayer de passer en revue les différents moyens de mobilité. Je peux déjà vous donner l'un de mes préférés qui est tout simplement le vélo. Et d'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'il y avait un service, un libre service totalement gratuit de vélo ici à Querétaro sous forme de borne. Je sais que ça existe également à la Ciudad de México, à Mexico, à Guadalajara. Mais à Querétaro, la particularité, c'est que c'est complètement gratuit. Personnellement, je trouve que c'est une des meilleures manières de se déplacer dans ce pays. Voilà, si vous voulez découvrir une ville au Mexique, moi, je vous recommande vraiment d'utiliser un vélo. Bien que malheureusement, le vélo ne soit pas encore complètement intégré ici au Mexique, il y a des villes comme Querétaro, où je me trouve actuellement et où je vis, où vraiment les infrastructures ont été développées pour le vélo. Il y a des pistes cyclables. Je me trouve actuellement justement sur une des allées piétonnes et également pour les vélos. Donc vraiment tout est fait pour les vélos, c'est assez sécurisé. Malgré tout, il faut être prudent. Je trouve que les Mexicains n'ont pas encore une grande culture du vélo, mais ça avance très bien. Et moi je me souviens encore quand j'étais à la Ciudad de México, c'était un des meilleurs moyens que j'avais pour me déplacer dans la ville. Je sais que nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, c'est un moyen de mobilité qu'on aime. Je sais que quand je vivais à Paris ou même à Lyon, j'adorais utiliser le vélo. Et j'ai retrouvé ça ici au Mexique également. D'une manière un peu différente, mais super bien quand même. Alors commençons peut-être par finalement le moyen de mobilité le plus classique et celui que probablement la majorité des personnes utilisent ici au Mexique, c'est la voiture. Voilà, donc vous êtes au Mexique, je vais pas vous mentir, c'est un pays où on utilise énormément la voiture, je l'utilise énormément également, mais je vous dis, en venant à Querétaro, c'était aussi mon objectif de devoir faire moins de déplacements en voiture. Querétaro est une plus petite ville, donc on peut se déplacer plus facilement à pied et à vélo, mais la voiture reste centrale. Il y a beaucoup de choses à connaître concernant la voiture au Mexique. Déjà la conduite. Évidemment, la conduite ici n'a rien à voir de votre pays probablement. Voilà, ça n'a rien à voir de la France, ça n'a rien à voir de l'Europe, même du Canada. Personnellement, c'est un peu déconcertant au début. Je vais pas vous mentir. La sécurité routière est quand même assez faible. L'éducation sur la sécurité routière est aussi assez faible. Les gens en général conduisent pas super bien de mon point de vue. Ça dépend encore une fois des États, comme toujours je le répète sur ces vidéos, mais le Mexique est un pays immense. Les gens sont très différents, il y a des situations très différentes entre chaque État. Pour rappel, le Mexique est un État fédéral, donc concernant le permis de conduire, chaque État possède son autonomie, sa propre administration. Ce qui veut dire que chaque État impose ses propres règles. Je me trouve actuellement à Querétaro. Par exemple, ma femme a fait renouveler son permis de conduire encore récemment, donc je peux très bien vous parler du processus ici à Querétaro. Il y a tout simplement un test abstrait, un test de logique, un test écrit, et il y a aussi un test de pratique. Mais ça, c'est pas valable pour tous les États. Donc, en fonction de l'État où vous vous trouvez, il faudra aller sur le site du gouvernement de l'État en question pour exactement connaître le processus. Mais par exemple, je sais qu'il y a d'autres États, ils ne demandent en aucun cas d'obtenir un test pratique ou quoi que ce soit. J'ai personnellement obtenu une licence et un permis de conduire dans l'État de Estado de México, qui est l'État juste à côté de Ciudad de México, et j'ai eu que 20 questions, je crois, 20 questions, mais extrêmement simples. Très honnêtement, j'ai lu le papier la veille, il y avait 40 questions, je les ai apprises plus ou moins, mais c'était vraiment des questions ultra logiques, ultra simples. Donc là-dessus, évidemment, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur le fait de passer un examen, puisque globalement, l'examen que vous avez passé dans votre propre pays sera, je pense, dans tous les cas, beaucoup plus difficile que ce que vous aurez à passer ici au Mexique. Ensuite, point important quand on aborde la conduite et la voiture, évidemment, on va parler des routes qui, globalement, je ne vais pas vous mentir, si on prend à l'échelle nationale, les routes n'ont pas vraiment la même qualité, je dirais, que dans des pays comme la France, dans des pays, voilà, on va dire développés. On voit un petit peu encore un manque
de maintenance, d'investissement dans les routes. Mais encore une fois, c'est nuancé par cette histoire de l'immensité du Mexique. Parce que moi, j'ai vu des États où c'était ultra bien entretenu. On est actuellement dans un des États où justement les routes sont vraiment incroyables et impeccables. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je vis à Querétaro, c'est que les infrastructures sont ultra bien maintenues. Tout est très propre. Les routes n'ont pas de ce qu'on appelle hoyos. Ici, on dit los hoyos. Ce sont tout simplement les nids de poules. Voilà, il y a beaucoup de routes au Mexique qui sont mal entretenues et donc vous avez des gros nids de poules. Mais encore une fois, ça dépend des États. C'est pas catastrophique, je vais pas vous mentir, hein, ça reste raisonnable. Mais c'est vrai que ça peut être un peu choquant et un peu déconcertant au moment de la conduite. Querétaro, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à venir découvrir. C'est un endroit formidable et où justement, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les infrastructures, c'est la maintenance et vraiment le soin apporté au bien public. Donc voilà comment ça se présente. Et donc ça s'appelle Crobici. Donc Crobici, c'est une app que vous téléchargez et tout simplement vous débloquez votre vélo juste ici. Et franchement, ils sont en plutôt bon état. Hein. Pour avoir également utilisé ce genre de service en France, je sais que c'était pas aussi bien entretenu. Donc voilà, une fois qu'il est décroché, on peut l'utiliser. C'est plutôt bien entretenu. Et donc on est parti. Et globalement ça fonctionne plutôt bien. Alors à mon avis vous avez énormément de vent. Évidemment ça aide quand vous avez des routes en bon état, ce qui est, comme je vous l'ai dit, le cas ici à Querétaro. Vous voyez aussi beaucoup de personnes marchent. C'est pas quelque chose de très commun quand même de faire du vélo et de se déplacer en vélo. J'ai l'impression que justement c'est nous les étrangers, les seules personnes que je connais à Querétaro qui utilisent beaucoup le vélo pour se déplacer, c'est des étrangers. C'est assez drôle. Ici à Querétaro, c'est comme une ville faite pour les vélos. Prioridad. Donc, ce qui veut dire que les vélos ont bel et bien la priorité, ce qui est tout à fait normal. Ok, pour la fin de cette vidéo, je vous retrouve, on est vraiment en plein cœur de Querétaro ici. On est juste en face de ce qu'on appelle Los Arcos, qui est en fait un ancien aqueduc, donc où il y avait de l'eau, on transportait de l'eau. Et vraiment, Los Arcos, c'est un petit peu l'attraction de la ville, puisque c'est assez impressionnant. En fait, vous avez tous des arcs comme ça en pierre qui traversent toute la ville de Querétaro et c'est assez joli, notamment avec un beau soleil comme ce qu'on a actuellement en fin de journée. Alors pour revenir rapidement sur la fin de cette vidéo, je voulais aborder quelques transports en commun que vous pouvez utiliser. Les premiers, c'est évidemment le bus. Alors, le transport en commun au Mexique est plutôt bon de manière générale. Encore une fois, ça va dépendre de chaque localisation. Mais si je prends l'exemple de Querétaro, le transport en commun est plutôt bon. On a des bons bus, on a un réseau de transport en commun qui est plutôt efficace. Donc là-dessus, c'est un bon point. Au niveau des autobus, comme on dit ici, alors on dit aussi camion, comme camion, mais camion, ici, ça veut dire le bus. Il y a aussi des bus touristiques qui sont extrêmement bons d'un point de vue rapport qualité-prix. Vous avez deux entreprises que je connais assez bien qui sont Ado et Primera Plus. Ado et Primera Plus, ça peut vous permettre de voyager littéralement dans tout le pays, vraiment à des coûts attractifs et surtout avec un confort exceptionnel que je n'ai jamais retrouvé personnellement dans des bus en Europe. Moi, je l'ai pris encore récemment et vraiment, j'étais encore une nouvelle fois étonné de la qualité de ces bus. Ce sont des bus complètement aménagés pour le tourisme. Vous avez des écrans, vous avez un confort pour mettre vos pieds, des toilettes. Donc, c'est vraiment le top. Si vous voulez voyager pas cher, mais tout en gardant du confort au Mexique, Primera Plus et Ado, il y en a bien d'autres aussi, mais c'est les deux que je connais et que je peux recommander. Évidemment, je dois aborder un petit peu la question des taxis. Et là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment mon opinion sincère. Très honnêtement, je ne peux pas vous recommander les taxis au Mexique. Surtout depuis que Uber existe. Pour moi, les taxis, j'ai jamais eu de bonnes expériences.
La qualité de service est très médiocre, les prix sont pas du tout intéressants. Donc vraiment essayer d'utiliser le moins possible les taxis. Je sais que dans certaines villes ça n'est pas possible, notamment quand on va à Acapulco, qui est une ville qu'on aime bien par exemple pour une fin de semana, donc un week-end. Acapulco est une ville assez prisée. Et là-bas, par exemple, Uber n'a pas réussi à s'installer. Il y a un énorme lobby des taxis au Mexique et très sincèrement, c'est pas très bon. Voilà, donc je peux vous recommander Uber, qui est très attractif. Il y a aussi l'application Didi, qui est une application ici au Mexique. La dernière en tête que j'ai, c'est également InDrive. Donc InDrive, c'est un petit peu Uber. Simplement, le système de paiement est sous forme d'enchères. Donc entre vous, le consommateur et le chauffeur, il va y avoir un système d'enchères pour ajuster le prix. Donc c'est assez marrant, c'est assez sympa. Évidemment, plus il y a de la demande, plus les enchères vont aller hautes, moins il y a de la demande. Donc ça peut permettre de faire des économies également et globalement le service est assez bon. En tout cas, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un certain nombre de choses. J'essaye de vous montrer quelques images de la ville de Querétaro et du Mexique vraiment authentique. Des images qu'on n'a pas non plus trop l'habitude de voir quand on évoque le Mexique. On a plutôt tendance à avoir des plages, du sable fin, etc. Mais il y a aussi beaucoup de villes type coloniales comme Querétaro et où il fait bon vivre. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao.